Salut, salut chers abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous tenez le coup. J'espère que ça va. J'espère. Alors, dans cette courte vidéo, je vais vous parler de certaines analyses que je suis en train de faire depuis hier je peux dire. Et certaines nouvelles qui sont en train de tomber. Analysons tout à fait et en profondeur ces nouvelles-là et ces informations-là. Nous avons remarqué que le Bitcoin part à la dérive. Quand nous voyons tout comme market cap, nous voyons carrément que ça ne va pas. Le Bitcoin est venu à la phase de 19 000 $. Et l'Ethereum va passer bientôt à la phase de 900 $. Et beaucoup de questions se posent. Beaucoup d'incertitudes règnent. Alors, dans cette courte vidéo, je vais te parler de certaines choses que je suis en train de voir. Et bon, on va analyser ensemble. D'accord. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Parce que nous sommes dans des moments de turbulence. Et toute information que nous allons passer ici, nous l'analysons. Et cette information peut être utile pour toi. Alors, partage ces informations-là avec tes amis. Si vous voulez un partenariat avec nous, notre email en description de la vidéo. Et aussi, nous vous invitons tous à venir à notre confraternisation qui aura lieu à Ouagadougou. Et nous remercions tous nos partenaires, surtout notre partenaire Nelvi du Burkina Faso qui est en train de faire un gros travail pour que cet événement soit vraiment une réussite. Alors, je tiens aussi à vous montrer quelque chose. Juste, allons-y. Depuis quelques temps, j'ai remarqué une chose. Faisez cette analyse-là, vous allez voir. Vous allez voir que les stablecoins algorithmiques sont en train de souffrir en ce moment de baisse. Comme voilà le UST qui est mort, je peux dire mort, comme le USDN, comme le USDD de Tron, ce n'est pas encore mort, mais on sent que c'est difficile pour eux. Mais au même moment, la quantité d'argent qui rentre avec les stablecoins traditionnels, si je peux le dire ainsi, les stablecoins qui ne sont pas algorithmiques, où tu déposes ton argent sur un compte bancaire et tu reçois en quantité de stablecoins comme le USD, comme le USDC, comme le BUS, leur volume de négociation ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles impressions de ces stablecoins. Il y a des personnes qui déposent de l'argent et qui font quoi? Qui reçoivent en ces stablecoins-là. Et ce qui est vraiment bizarre, je vais vous montrer juste quelque chose. Regardez. Regardez cette information-là. Qui est arrivée avant-hier, le 16. On dit parade de euro. Et voilà, nouveau stablecoin, Eurocoin. On dit qu'il y aurait un nouveau stablecoin en Eurocoin. En fin juin, oui, en fin juin. Et ce stablecoin a été mis par le USDC, ici, le USDC. Le stablecoin qui est détenu, je crois bien, par Coinbase. Donc, ils veulent conquérir l'espace européen. Ils sont en train de dire dans cet article qu'ils ont assez de demandes et d'ici le 30 juin, ils vont émettre ce nouveau stablecoin. Donc, ça veut dire qu'en Europe, il y a plusieurs personnes qui ont de l'euro et qui veulent mettre l'euro là en crypto. Je ne sais pas si vous comprenez le schéma. Donc, ça veut dire qu'il y a assez de demandes. Ils ont même le USD et le USDT a aussi créé un stablecoin, je pense, ce mois au Mexique. Parce qu'ils ont assez de demandes. Donc, ça veut dire que l'argent fiduciaire, l'argent que nous utilisons au quotidien, rentre en quoi? Est en train de rentrer dans le monde de la crypto. Bien que ça, le prix des cryptos ne fait que chuter. Qu'est-ce qui se passe? Donc ils disent qu'ils vont lancer ça. Ils ont eu de grandes demandes. Ici, ils disent para transação o dinheiro sobre mais estudo. Donc c'est-à-dire qu'ils veulent faire plus de transactions. Donc l'argent fiduciaire veut rentrer dans les cryptos, mais pas dans les stablecoins algorithmiques, mais dans les stablecoins traditionnels où eux-mêmes
il contrôle. Je ne sais pas si vous comprenez. Sylvie Gate Bank. Voilà, ça commence par là. En fait, c'est des... Je ne sais pas si c'est une manipulation. Bon, ils ont déjà lancé le USDC en réseau Polygon récemment. Ils vont lancer aussi l'euro pour les gens de l'Union européenne, pour qu'ils puissent faire leur dépôt et avoir ce nouveau stablecoin et rentrer sur le marché tradé. Et je tiens aussi à vous donner une deuxième nouvelle. Et ici, depuis hier, Binance a des problèmes avec la banque. Avec la banque, les dépôts et les retraits en dollars brésiliens ne sont pas processés, ne sont pas crédités. Donc, Binance est en train de changer selon le problème qu'ils ont eu. Donc, pourquoi tout cet amalgame en ce moment? C'est la question que je me pose. Et ils sont, dans l'article, ils sont en train de dire ici, voilà ici, quand tu veux retirer en dollars brésiliens, ça ne passe plus. Donc, il y a eu, pendant ces 24 heures, une négociation de plus de 750 bitcoins. Et le Brésil aussi utilise beaucoup les cryptos. Hein. Et donc, c'est un peu ça. Et la troisième information, voilà. La troisième information, la plateforme, après la plateforme Celsius, maintenant c'est la plateforme Babel Finance qui suspend les retraits. Il suspend les retraits en crypto. C'est bizarre ce qui se passe. Ou bien vous ne trouvez pas? Tantôt, il crée, il y a certaines communautés comme l'Union européenne, d'autres qui veulent rentrer dans les cryptos, le bitcoin qui chute, les plateformes qui ferment les retraits en crypto. Est-ce que ces plateformes-là ont vraiment l'équivalent des crypto-monnaies qu'ils ont vendues aux gens? Point d'interrogation. Alors donc, en ce moment, nous sommes dans un moment d'incertitude. Donc j'ai voulu vous faire connaître ces informations afin que nous puissions les analyser ensemble. Alors la vidéo a été déjà longue. Je pense que je vais m'arrêter ici. Restez à l'écoute sur ces chaînes pour ne rater aucune de nos vidéos, aucune de nos informations qui seraient peut-être importantes, capitales pour la situation du marché. Et je tiens à vous informer aussi que c'est le marché en général qui est en rouge. Ce n'est pas, je dis bien, ce n'est pas juste les crypto-monnaies. Le marché des actions est tout en train de saigner. Donc c'est un sens général, de façon traditionnelle comme de façon technologique. Alors on se dit à la prochaine vidéo. Donnez j'aime la vidéo, laissez un commentaire et ciao.